On continue à regarder dans la mise au point comment ça va lier après l'événement 7 février. Et en plus, le jour, au côté activité, été paralysé dans le pays. Il y a de bon temps pour nous connaître qui impact ça a gagné sur l'économie du pays. Et pour qu'à la longue, nous sommes capables de prendre une décision, pour faire un bon choix, pour éviter que situation ça reproduise. Bonjour, bonsoir tout le monde. Invité matin, c'est l'économiste Enomi Germain. Je viens de dire pour nous retourner sur les conséquences. Et puis garder toutes les mesures qui prennent au niveau gouvernement pour répondre à la réalité sociale, réalité économique difficile. Le pays connaît journée jeudi. Monsieur Germain, bonjour, bienvenue sur TNH. Bonjour, Monsieur Lindor, et qui me saluer toutes les auditrices, à tous les auditeurs qui écoutent nous. C'est un plaisir pour que nous là, nous continuer à porter contribution par nous dans la mesure que nous sommes capables dans le débat qui gagne sur économique, social, même politique pays. La dernière émission de DFA, nous avons été très difficile, très corsé, surtout par rapport avec Goodluck qui a propaté sur la main $. Là, il y a un 7 février qui traînait derrière une dizaine de jours côté activité était paralysée. Et là maintenant, on dit situation annoncée plus compliquée, non? Oui, l'État a supposé ça. Parce que, au fait, l'on gagne des situations comme ça. C'est des situations qui apparentées à des situations d'instabilité politique. Et comme nous disons instabilité politique, il est extrêmement important pour que, rapidement, nous fassions connaître que dans l'histoire récente du pays, par exemple, sorti dans l'année 1990 pour arriver 1994, c'est un moment d'instabilité. Tout indicateur est pratiquement en rouge pour la période ça. Rapidement, si vous voulez me considérer un seul élément, on va considérer la croissance dans la période ça. Croissance là, en 1992, il était descendu à moins 13%. C'est-à-dire, ils font une croissance négative. OK? Mais maintenant, comme on parle de taux de change, dans l'année 1992, non, période 90-94. Dans l'année 92, on a un taux de change qui était pour un gros patassuel d'environ 40%. C'est-à-dire qu'il était perdu pratiquement 40% dans la valeur. C'est pour montrer que la crise a toujours des conséquences. Ce n'est pas différent, par exemple, dans l'année 2004. De 2000 à 2004, c'est pratiquement la même situation. Donc en 2002, on va songer encore une fois que Goodluck est perdu, comme Simdadou, en valeur historique, comme Simdadou, et Goodluck, en tout cas, il prend un gros patassuel pour m'utiliser ce mot-là. Donc, c'est une façon pour me dire que les situations comme ça, qui apparentent à des situations d'instabilité, eh bien, il y a des effets néfastes pour l'économie en général. Et nous songeons l'année passée, ça, événement 6-7 juillet, tu es traîné derrière. Mais c'est clair, parce que, je connais une prévision qui te gagne pour l'économie globalement, c'est des prévisions qui ne pas atteindre. Si vous voulez me dire rapidement que, vous avez une prévision de croissance économique qui était d'environ 3%. Vous avez fait seulement une croissance de 1,5%. Donc, il veut dire que, et il a expliqué que, il y a un facteur qui fait que vous pas atteindre prévision, c'est notamment 6-7 juillet. Okay. Et attention, dans l'année 2018, nous n'avons pas de catastrophe naturelle qui a en tout cas dévasté la production agricole. Ce que nous avons gagné presque chaque année. Mais nous n'avons pas de catastrophe naturelle, mais nous avons cette catastrophe qui fait que, en tout cas, nous n'arrivons pas à atteindre prévision de croissance. Mais ce n'est pas seulement au niveau de ça, au niveau commercial par exemple. Si vous voulez nous arriver pour aller ça dans tout point ça. Mais au niveau commercial, en 2017, le secteur commercial a été quoi de 1,3%. En 2018, il quoi de 1,1%. IHSI, dans les comptes économiques 2018, explique qu'il y a un facteur qui fait que le secteur commercial, là, d'ailleurs, qui représente 28% PIB, pour un gros patassuel, ça, c'est notamment les événements du 6-7 juillet. Donc, ça veut dire que ça veut dire que, mais situation ça, encore une fois, il y a gagné des conséquences assez néfastes pour l'économie. Moi, des présidents dominicains, Danilo Medina, qui même dit que le pays suscite admiration pour croissance annuelle de 6,6% en moyenne. Alors là, il y a des commentaires faits qui disent que la République dominicaine, partie pays, ça a peine de connaître avant. Mais du tout. Pour 2018, ils font une croissance de 7%. 2018, ils font 7% pendant que nous-mêmes, nous faisons 1,5%. Et bon, je signale que c'est eux qui leader dans la région en matière de croissance économique. Ça veut dire qu'en Amérique latine et Caraïbes, c'est eux qui leader. Donc, son économie qui a marché, son économie aujourd'hui qui vaut à peu près 10 fois l'économie haïtienne. C'est bon secret, non? C'est bon secret du tout. Donc, c'est un ensemble de décisions qui prend, un ensemble de mesures structurelles et conjoncturelles, tout peut-être pour que vous répondiez à des besoins immédiats qui prennent dans l'économie et que vous commencez à déraper. Et on a parlé de République dominicaine. En 1970, il y a eu le même niveau de développement à Haïti. C'est-à-dire, même niveau PIB, notamment PIB per capita, c'est le même niveau alté pour la République dominicaine à Haïti. Haïti. 85 même dans le niveau touriste, nous avons même mais c'est clair. D'ailleurs, nous avons un modèle pour eux en matière touristique, avec notamment du Marseille estimé,
construction bicentenaire, je connais, non, c'est sous nous devine copier pour y aller faire un gros boulevard à la Caillotou. Et à l'époque, c'est nous-mêmes qui étaient imposés, nous, en matière touristique, j'en dis là. Mais eux-mêmes, encore une fois, tout un ensemble de mesures que vous prenez, en tout cas global, qui est pour le tourisme, qui est pour l'économie, qui est pour la politique surtout, qui est pour la question sociale d'ailleurs. Nous sommes pacte politique que nous joignent entre eux-mêmes dans ça, la volonté de la nation qui vient de tout bagaille ça. Donc, yo même jodi a République dominicaine pas semblable avec nous. C'est vrai que nous partageons même île, mais en tout cas nous dans même île. Nous dans même île, nous avons même population, mais c'est deux niveaux différents. Yo même, il n'y a pas avancé, nous-mêmes n'a pas reculé. Alors si dans le temps catastrophe naturelle c'est un gros poison pour l'économie, aujourd'hui instabilité politique là révélé le plus gros poison nous. Aujourd'hui alors et si nous faisons photographie aujourd'hui c'est instabilité, en tout cas sociopolitique. Mais catastrophe naturelle, attention, nous ne pouvons jamais sortir en balle parce que Haïti, peut-être ça c'est une malchance. Haïti a peut-être la malchance et d'être très vulnérable et exposé aux catastrophes naturelles. Dans le monde là, vous faites partie de un pays qui est exposé à catastrophes naturelles. Mais non seulement exposé, ce n'est pas l'exposition en soi qui pose problème. C'est que, vous pas des mesures pour que vous atteigniez les effets de la vulnérabilité. Non, ou plus exposé, deuxièmement, plus vulnérable parce que justement, pas des mesures que vous prenez pour ça. Par exemple, comme on parle de catastrophes naturelles, tremblements de terre sont catastrophes majeures. Nous songez ça de 12 janvier 2010 fait nous. Nous avons perte en matière de richesse dans le pays, avec 12 janvier 2010, de 120% du PIB. C'est-à-dire, 12 janvier aller à 120% PIB. Nous. Mais le Japon, en pile pays asiatique, ils sont très exposés aux catastrophes comme ça. Ils sont très exposés aux questions de tremblement de terre. Mais le problème, c'est qu'ils ont gagné des mesures de mitigation, des décisions qu'ils prennent qui fait que, en tout cas, le catastrophe la vini effet moindre par rapport à l'intensité catastrophe. Alors que nous-mêmes en Haïti, nous continuons de la mauvaise gouvernance, de la mauvaise planification sociopolitique et économique qui fait que lorsqu'il y a une catastrophe naturelle là, effet est dévastateur pour votre économie. Non mais ça fait me dire ça, c'est parce que après Mathieu, nous ne pas songer pour une catastrophe majeure dans le pays, mais l'instabilité a continué à faire route. Il continue à faire route. Mais si nous avons bon chiffre, Banque mondiale montre que de 1970 à 2014-2015, Haïti connaît un nombre de catastrophes naturelles qui est record. Mais catastrophes politiques, on a l'impression sont beaucoup plus importantes en termes d'impact. En termes d'impact sur l'économie. Donc, nous d'accord avant, il y a deux sortes de catastrophes. Thomas Lalim parlait de ça dans l'article écrit. Il parlait de catastrophes économiques, catastrophes naturelles, mais tout parlait de catastrophes humaines. Catastrophes humaines, c'est tout un ensemble de décisions à construire, c'est instabilité, ça, justement. La 27 février, l'État fait une institution qui a collecté pour l'État, il fait même. La douane, DGI, APN et tout ça, il n'y a pas de cap fonctionner. Si nous avons essayé de regarder les conséquences événements ça a gagné sur rentrer l'État, ça ne t'a pas dit matin en économie jamais. D'abord, pour question rentrer l'État, ou peut-être pas avancer chiffre, mais on regarde globalement. On regarde globalement pour que nous garder pour nous ça représente en termes de manque à gagner pour l'économie. En situation comme ça, il a affecté le secteur touristique. Je connais dans le secteur touristique, il y a une recette pour l'État là-dedans, toute son activité économique sur le territoire là. Ça c'est un. Deuxièmement, il a affecté le secteur commercial, il a affecté le secteur des exportations, il a affecté, si vous voulez, les questions d'investissement direct étranger, d'investissement que tu as devenu dans le pays. On allait point par point. Un chiffre dit que les entreprises d'exportation et touristique, en moyenne mensuelle, ont rapporté à l'économie haïtienne environ 100 millions de dollars américains. Maintenant, l'on prend 10 jours loc. Mais 10 jours loc, c'est vrai que c'est 10 jours strictement loc, mais tu es avant, c'est-à-dire le 6, il y a des entreprises qui étaient déjà fermées. Le 6, tu prévois ça. Mais maintenant, après 10 jours, c'est-à-dire après, ou d'accord, l'école va fonctionner, en plus l'entreprise fermée toujours, il y a tant toujours. OK? Donc, on peut dire que, on ne peut pas parler seulement, et en plus, on va ajouter week-end, on peut parler environ de 15 jours loc. Maintenant, 15 jours loc, si on dit que, et en moyenne mensuelle, entreprise d'exportation et touristique qui ont rapporté à une économie 100 millions de dollars américains, ou qu'à risque un chiffre, ou qu'à risque une estimation pour dire que 15 jours, sous plan touristique et sous plan exportation, tu as gagné environ 50 millions de dollars américains qui est en jeu. Ne pas prendre le perte. Ne pas prendre le perte. Mais ça fait ne pas prendre le perte. Qui est en jeu. Ça veut dire que 50 millions de dollars américains qui est en jeu. Son estimation. Pourquoi ils n'ont pas un chiffre exact? Parce que justement, les institutions qui t'ont supposé faire une évaluation rapide de situation, ils n'ont pas fait. Mais là, nous avons parlé de l'entreprise exportation et touristique, où risquons chiffre à l'aide d'une information disponible.
Elle dit, on permet tout faire ça dans la statistique. On permet tout faire ça. OK. Mais maintenant, en matière commerciale, c'est pire. Nous avons bon chiffre sur le secteur commercial en 2017-2018. En tout cas, 2018, ça le subit par rapport à 6-7 juillet. Mais on est bien d'accord qu'en 2019, en tout cas, ça qui arrive en 2019, là, opération LOC là, est beaucoup plus important que 6-7 juillet. Donc, conséquence sur le secteur commercial, on est bien d'accord qu'il y a plus important. Par contre, ça l'a plus, mais la plus important. Comment elle dit 6-7 juillet? 6-7 juillet, où tu es perdu, comme si, en tout cas, en 2017, où tu as gagné croissance secteur commercial à toutes choses égales par de 1,3%, il descend à 1,1%. Okay. Parce que, bon, IHSC expliqué que c'est événement. OK? Donc, on suppose que, j'aime dit tout à l'heure, toutes choses égales par ailleurs, événement a fait effet négatif sur le secteur commercial encore, et ce qui est évident. D'ailleurs, dans l'opération LOC là, qui ça le dit, tout bloqué. Le secteur commercial n'a pas fonctionné presque. Toute grande entreprise commerciale est fermée. Donc, là, il y a effet. Donc, il y a effet touristique, il y a effet en matière d'exportation, il y a effet en matière commerciale. Mais attention, tout investisseur, par exemple, qui t'a regardé pays, qui t'a dit qu'il va venir investir là-dedans, je dis, obligé de poser cette question après 7 juillet, après 7 février. Il faut dire tout au moins, et est-ce que ce n'est pas opportun pour différer votre décision d'investir dans un pays pareil? Mais tout ça, là, c'est des conséquences, en tout cas, qui plus représentées en photographie qu'on effet dans le temps. Mais en matière touristique, je dis là, on est bien d'accord qu'on est plus sur la carte touristique mondiale. On est d'accord. Je dis là, on a Expedia qui retire sur le site touristique. Les États-Unis d'Amérique, ils mettent au niveau d'alerte 4 en matière de voyage. Donc ça veut dire qui ça? Ça veut dire que ou un pays qui passe au cas touristique là. Donc effet sous plan touristique ou pas qu'à regarder seulement en matière ou pas qu'à faire photographie seulement. Donc ça a les répercussions que mouvement ça a rapporté des pour l'économie. En tout cas pour 2 ans pour un an qui vient là-haut parce que justement lorsqu'on est sous cadre commercial là, il n'est pas évident pour entrer. Cadre touristique là. Cadre touristique là, il n'est pas évident pour entrer encore parce qu'il faut gagner des lobbies qui vous faites. Okay. Parce que dernière fois que nous sommes sortis dans ça, c'était en 86, nous retournons en 2001. Nous retournons en 2001. Donc, ouais, intervalle de temps que ça demandait pour retourner encore. Ça dit, faut ou en tout cas, commencer à mettre en place tout un ensemble de signaux, il faut faire lobby, etc. pour tourner là-dedans. Donc, nous avons risqué, on chiffre 50 millions de dollars américains, certes, nous avons risqué. Mais conséquences sont beaucoup plus importantes que ça. Les conséquences économiques qui vont répercuter au niveau de la croissance, j'en ai dit tout à l'heure. Tu as parlé de tourisme, par exemple, moi, Caraïbes était annoncé depuis la Louvre, c'est la première fois qu'il y a 4 chambres seulement occupées. Nous avons des gens qui sont tout à plein, Moulin sur mer, obligé de camper activité. Nous avons un rapport préliminaire qui est fait par le ministère du Tourisme, qui explique que le regard des rapports normalement, où est sur le plan national, c'est-à-dire l'ouest, le nord, le sud, sud-est, etc., après événement, taux d'occupation au 18 février, combien il était à peu près? Taux d'occupation hôtel, c'est 5%. Taux d'occupation, c'est 5%. Bon, je me rappelle que l'orgon institution tant que des Cameroun qui perdu un week-end, il y a 420 chambres. L'autre perdu un week-end, chiffre ministère du Tourisme dit que non week-end, ça veut dire pas au jour dans le week-end. C'est-à-dire on samedi ou bien dimanche, des Cameroun perdu environ 103 200 $ américains. Donc, où est-ce que ça représente pour entreprise, bon côté pas yo, ça représente pour l'économie globalement, mais il paraît là, par exemple, entreprise qui ont une situation de sous-fonctionnement, ne peut pas fonctionner à plein rendement, ne peut pas fonctionner à plein régime, ils vont l'obliger à envoyer des employés. Chômage. Tout au moins temporairement. Donc, ça veut dire ou gagner un chômage sauf les sporadiques qui est créé par événement. C'est-à-dire que tout le monde va payer. Et généralement, là, les rappeurs ici en Haïti, il y a 5 personnes au moins de combien? Au moins. Donc ça veut dire qui ça? Ça veut dire que lorsqu'il y a un employé calé, c'est au moins 5 employés qui sont en difficulté. C'est comme si je dit, tout au moins ça coûte, c'est l'industrie pauvreté à alimenter. Est-ce que ça passe? Et regardez déjà dans sous-emploi. Déjà dans sous-emploi, vous voyez l'aller encore. Son équipe n'a pas même économie. Comme il va permettre de faire économie. Donc c'est des moments de difficulté qui, en tout cas, paraissent devant aux citoyens comme ça, ou bien des citoyens comme ça, justement parce que nous n'avons 6-7 juillet. Mais bon bémol vous le mettez. Allez-y. Bémol vous le mettez, c'est que oui, on a parlé de conséquences que le mouvement a gagné sur l'économie globalement. Mais il faut d'accord que nous vivons dans une situation de crise à plusieurs têtes. Donc, il y a une tête, c'est tête économique. Côté Congo, quantité de monde qui est dans une situation de difficulté vraiment. Donc maintenant, si le mouvement ça est capable de permettre jouer un résultat à chercher, comme si une amélioration, comme si autorité, parole à nos oreilles pour aller, autorité autant des paroles à une amélioration, le mouvement est important. On va arriver là, mais on est tout dans la conséquence. L'État qui n'est pas capable de collecter les recettes, qui va aider pour projeter en cours. Par exemple,
fonctionnement boîte l'État, payer l'employé, par exemple. Est-ce que ça a tout pas mal gonflé? Mais c'est clair. Mais c'est clair parce que c'est l'État déjà qui est en difficulté. On est bien d'accord. En difficulté en matière de finances publiques. Nous on chiffre déjà, dans le premier trimestre exercice, nous faisons un déficit déjà de 10 milliards. Ils ont expliqué le déjà. Mettons l'État qui pas qu'à entrer comme. Ça veut dire qu'il y a 10 jours pas qu'à entrer comme. La douane fermée, DGI fermée, etc. Activité économique. En pile activité économique sur le territoire là. Parce que sur chaque activité économique pratiquement, l'État a comme les rentrer tout. Oui. Il faut préciser période, ça c'est une période de vachement généralement pour l'État en plus. Hein? Oui, mais c'est clair, généralement pour l'État. On est bien d'accord. Donc ça veut dire que ça veut dire que l'État pour gagner une lacune importante au niveau de la perception des recettes. Le gain comme ça, si l'État n'a pas pris de sérieuses dispositions pour dire que les dépenses qui ne sont pas utiles pour le retirer, ou dans une situation côté qui va creuser davantage le déficit, je connais, non? Et leur creuser le déficit, ajouter à tout ça, nous dit là, comme conséquence, ça le bail, il va la vie chère, puis raide. On nous tape bataille contre qui ça? Contre la vie chère, nous dit. Bon, quantité de monde qui est dans la rue contre la vie chère, et bien, situation va la vie chère davantage. C'est-à-dire que, effet on tape tant, ou pas joindre ni. Au contraire, ou je l'effet inverse. Vous n'avez même parlé d'investissement direct étranger dans une situation pareille. Non, mais dans une situation pareille, tout est investissement. Pas même seulement investissement direct étranger, sauf les plus loin. On va l'investissement de portefeuille. Tout le monde qui est à l'étranger qui a investi, par exemple, dans l'économie, que ce soit en matière d'investissement direct étranger ou de portefeuille, première question pour poser tout mettre là, il faut dire tout que est-ce qu'il est opportun pour me toujours investir dans un moment ça dans un pays comme ça? Parce que, en tout cas, nous sommes un pays qui est réputé comme dangereux. Donc, là, dans une situation comme ça, et investisseur là, tout au moins, cela différer sa décision d'investir dans un pays pareil. L'organe comme ça, il veut dire que, parce que l'investissement direct étranger, qui ça le poté? Il peut travail, il peut entreprise, il peut travail, il peut dollar, qui permet tout, en tout cas, et fait face à une rareté de devises, en quelque sorte, qui existait dans l'économie. Donc, là, toute bagaille, ça n'a pas respecté. Les gros seul côté, il va converger au niveau de la vie chère. Et déjà, on n'a pas les dons économiques, pas fait croissance. Et croissance, il n'a pas fait pas oublier, non. Déjà, son croissance qui part au service des pauvres. Déjà, son croissance qui part au service des marginalisés. Donc, son situation, comme Simdadou, qui est compliquée. Son situation compliquée dans tous les sens du terme. Et c'est pour ça, nous avons souhaité que gagner véritablement de décisions qui prend avec sérieux. Nous allons arriver là-dedans. PME, tout prend gros coup. On appelle les musiques qui perdu, pillage, qui est casé. Oui. Il y a des gens qui même dit à faire mes boutiques. Oui, mais c'est clair, mais il y a des gens qui ne sont pas capables encore. Il y a des gens qui ne sont pas capables encore à s'arriver là. Parce que, pas oublier, quand il y a des gens qui ont fait business dans le pays, et majorité d'entreprises, c'est des entreprises individuelles ou bien familiales. Mais entreprises individuelles et familiales, ça ne va pas oublier, non? Chiffre dit que vous représentez 96% d'entreprises qui existent dans le pays. C'est-à-dire 96% d'entreprises qui sont dans le pays, c'est entreprises individuelles ou bien familiales, individuelles ou primées. C'est des gens qui vivent sous escompte. C'est des gens qui vivent au jour le jour pour payer escompte. Donc, nous avons parlé là des gens qui sont en difficulté, qui peuvent aller dans une situation d'insolvabilité. C'est des gens qui ne peuvent pas encore, qui fermer l'entreprise tout carrément, en tout cas qui découragent par rapport à la situation, et que comme ils n'ont pas fonctionner encore, ils vont. Donc, encore une fois, c'est des conséquences pour l'économie. Je me rappelle que même si c'est des petites entreprises, ils permettent un ensemble de monde quand même vivre. En tout cas, vivoter quand même, essayer de vivre. Ils ont aidé toute une catégorie de monde. Et en plus, je suis dire là, il y a 10 entreprises individuelles. C'est au moins 50 personnes qui dépendent de lui, donc emploi indirect que le créer pour l'économie. Donc, mouvement, ça est important pour la dynamique économique. Mais malheureusement, nous n'avons pas bien une évaluation qui dit nous combien de ces petites entreprises qui ferment. Il est important pour que nous gardions, pour nous voir combien d'entreprises qui ferment véritablement, en tout cas qui ne peuvent pas continuer l'activité en raison de difficultés qui occasionnées notamment par 7 février. Objectif croissance, c'est 2,8 pour année ça? Oui, 2,8, mais nous sommes parlé de ça. Nous ne pouvons pas atteindre 2,8, toutes choses égales par ailleurs. Nous ne pouvons pas faire 2,8. Et pas oublier, non? De 1980 à aujourd'hui, à Sergino, l'économie n'a pas fait 2% de croissance. En moyenne. C'est-à-dire, lorsqu'on a l'année 1980 aujourd'hui, ou regardez en moyenne annuelle, l'économie n'a pas fait 2% de croissance. Mais parallèlement, il y a une population qui a augmenté. Ou il y a besoin qui a augmenté. Donc, lorsqu'il y a une situation comme ça, il y a une situation d'inadéquation entre richesse là et population. Croissance richesse là, croissance population. Pour l'économie, c'est le Malthus, nous parlons de trop. Malthus dit que lorsqu'il y a comme ça, eh bien, on a une grande bagarre ou fait, c'est pour vous créer davantage. Donc, oui, prévision croissance pour 2018, pas atteindre, et là, pas atteindre. Mais prévision croissance et démographique là, la même supérieure par rapport à ce que nous avons et bon, nous situation côté que nous venons tourner une fabrique
de pauvreté, véritablement, genre international, la relève là. Et good là par rapport à dollar, qui conséquence événement ça cap bien sur quantité good, en fait quantité dollars qui pas trop disponible dans ce marché. À court terme, ça veut dire si nous regardons dans ce moment-là, il y a une situation pratiquement d'apaisement, une situation de stabilisation du taux. Il y a plusieurs personnes qui expliquent, c'est que un, ou un marché qui est fermé. Comme le marché a été fermé, pas de confrontation offre avec demande sous lui, ça c'est pour un premier élément. Un deuxième élément qu'on prend en compte, c'est que y a un ensemble de monde, comme il y a un ensemble de monde dans la diaspora qui dit que, écoutez, bah, vous profitez des familles, vous vous un petit comme. Qui viennent faire que vous venez un petit dollar en plus dans l'économie, qui viennent faire arriver dans une situation de stabilisation. Mais, il est clair que son situation temporaire, son situation provisoire, parce que les causes structurelles ne sont pas touchées. Et l'on des situations d'instabilité, comme ça, je t'explique au commencement de l'émission, que ça qui est arrivé de 1990 à 1994 au niveau du taux de change, je me rappelle que 92, où tu as une perte en matière, où tu as en tout cas perte de valeur de la goutte environ 40%. Mais explique qu'en 2002, ça le pas oublier ça que 2002 tout non, sont ensemble de revendications qui vont aboutir à 2004 je ne connais. OK? Donc, il démontré historiquement, il est établi historiquement que ensemble de mouvements ça yo, il y a des répercussions sur tout le change là en particulier. Donc c'est clair que dans les mois à venir, faut mettre des mots là, si des dispositions sérieuses ne sont pas prises, notamment au niveau de réduction des déficit budgétaire, au niveau de commencer à mettre quelques incitatifs à la production en place, il est clair que nous avons une situation côté que taux de change là va continuer à courir à un rythme peut-être supérieur au rythme que le TI en 2018. Même si pendant ce maintenant, je constate good là et il est plus ou moins stabilisé. Oui, une certaine stabilité. Oui, je me saute pas là, c'est deux causes. C'est un, ou saute dans une situation côté que le marché est pression, par pression. Et deuxièmement, on a l'impression tout ont arrivé de devises dans l'économie qui favorisent notamment par la diaspora qui est conscient que il a gagné des membres de famille qui étaient dans une situation de difficulté. Et mais comme on y a comme dans il a changé le paquet de dollars américains, il a tout changé. Il a tout changé. Mais donc ça vient créer une situation de stabilisation. Donc, mais c'est pas provisoire, selon vous. À mon avis, c'est très provisoire. C'est très provisoire. Alors maintenant, qui ça vous fait là? Vous avez les gens liés, mais peut-être fait le continuer de baisser tout, non? Ils ont expliqué que le taux de change là, il était toujours stable, même si nous n'avons toujours pas de produit. Le salut, c'est dans la production. Le véritable problème, c'est la production. Nous sommes économiques, pas de produits. C'est ça le problème. Nous comptons chiffrer déjà. En tout cas, que nous ne sommes pas obligés tout à fait là. OK. Et Goodland va le déraper en 2018, encore une fois, c'est suite à une situation de déficit. L'État, nous avons dit ça dans la dernière émission de TFA, l'a dépensé ça va gagner. Son l'État gagne 10 goudes, il dépense 14 goudes. Donc son l'État a un déficit. Donc il faut que l'État, en tout cas, apprenne à mieux gérer sa rareté de ressources. On a une économie où la ressource est très rare. Ressources publiques, recettes publiques est très rare. Donc il faut que l'État va rentrer dans une dynamique continue de déficit astronomique, qui ensuite pourra le compenser par la BRH. Parce que l'organisme a augmenté la masse monétaire en gouttes dans l'économie, qui vient faire que, en tout cas, et gouttes a perdu valeur par rapport à dollar là, donc on a parlé de hausse taux de change là. Donc, nous comprenons que pour garder le comme ça, il faut que l'État commence à dire, mes amis, écoutez, nous sommes économiques, pas de ressources, on apprend à gérer ça, et ceci, gérer le rationnellement. Côté que, dépenses là, leurs dépenses sont gouttes, il faut assurer que ces populations-là le jouent en termes de besoins. En termes de besoins d'éducation, en termes de besoins de santé, ou bien en matière de création d'emplois, de richesse dans l'économie. C'est ça la solution. Donc, solution, il faut que l'État gère ça. Mais BRH, c'est si, avec le ministère des Finances, c'est question cash monitoring. Vous songez ça. Et pour que soit dit là, pour ne pas arriver, pour que nous soyons capables de freiner le déficit budgétaire là. Mais avant, ça peut être 7 février. 7 février, je dis, est-ce que ça est toujours debout? Là, nous connaissons que l'État va rentrer l'argent, il faut continuer à fonctionner, il faut que notamment fait payroll fonctionner, que ce soit stratégique pour l'État. Mais malheureusement, c'est ça que je dis là. Je dis que nous avons une situation côté que l'État n'est pas sérieux. L'État a pris une mesure comme ça, Sergino. Mais nous-mêmes, qui suivons l'actualité à longtemps, nous connaissons pour la galerie. C'est des mesures à effet d'annonce. Ce n'est pas la première fois que mesure ça. Je me rappelle qu'en avril 2016, tu as gagné des mesures de cash monitoring, ça cash management, ça que tu prends. Côté que le gouvernement, et en tout cas l'administration d'alors, privé Jean-Charles, te dit que, écoutez, nous avons dépensé ça de gagner. Mais automatiquement, l'autre gouvernement même. Il changeait. Les présidents, et c'est le problème ça que Haïti a. Le président besoin de faire activité, il a besoin de voir facture, BRH pour payer les déficit pour lui. Pas grand carité non. Et d'ailleurs, cet accord qui est signé entre le ministère de l'économie et des finances et la BRH, ça contraint lui. Une contrainte
Qui ça fait le pas qu'à violer? L'un connaît que grand pile mesure qui prend déjà, qui pas jamais respecté. C'est-à-dire que pour moi-même, c'est des mesures à effet d'annonce qui ne sont pas sérieux là-dedans, véritablement. Parce que justement, l'État dans une situation, il n'est pas comme. Il va le faire. C'est quand même l'allemand des C'est ça, Mme Dio. Parce que pourquoi le 7 février? Pourquoi le 7 février? Mais dans le 7 février, est-ce que. Ajouter à manque de sérieux en l'État. Mais d'accord, c'est comment, malgré l'accord assassin, qui sont capables d'essayer de jouer avec elle pour ne pas aller trop fort, pour éviter que le déficit budgétaire là pas péter plafond? Nous avons souhaité que l'accord l'a respecté. Parce que nous sommes d'accord que gros parti, c'est vrai que la plus gros partie dans le budget, c'est question de fonctionnement. Ça veut dire payer l'administration, machine fonctionner, gaz et perdième, et voyage international pour une quantité de monde, etc. On est bien d'accord que c'est ça. Mais maintenant, c'est vrai que nous avons une lacune en matière de perception de recettes avec le mouvement. Mais pour moi-même, lacune n'est pas suffisamment important pour que le fait l'État pas payer employé tout au moins pour que le fait l'État pas faire ça qui est essentiel. Okay. Pour moi-même, contrepartie en termes de décision, c'est retirer dépenses pour zéro résultat. Quand pile dépenses pour zéro résultat, primature annonce que le va réduire. Il va réduire le budget, il va réduire les dépenses de 30%. C'est parce que justement, au moins, moi qui citoyen, ça me dit, nous devons dire au moins 30% comme qui ne pas faire rien. C'est ça lié, qui ne pas faire rien. C'est des coms pour zéro résultat. Donc, il faut que nous allions au niveau de l'État globalement pour que dépenses ça pour zéro résultat, nous réduire, pour que nous adapter à cette situation de difficulté. On est dans une situation de difficulté. Il faut qu'on réduise les dépenses ça. Est-ce qu'à un niveau, ou même on pas essayer un chiffre, mettons chiffre sur ça l'État perdu pendant 10 jours, 10 à 12 jours, se fait fermer là? Pas vraiment fait un travail comme ça. Mais cependant, c'est un travail qui est très faisable parce que au cap garder pour et qui ça l'État a prévu entrer par année, ok? Et pour garder ça l'État doit entrer par mois en moyenne, attention, en moyenne, et pour dire mais ça l'État doit entrer dans 15 jours. Mais malheureusement, je n'ai pas fait exercice ça et pour que je vienne ça. Maintenant, il y a un ensemble de mesures que le gouvernement prend après l'événement noté Vivio, 30% de budget primature, et baisser le prix d'IRIA pour le sortir de 50 gouttes à 35 gouttes, travail sur question contrebande, dépenses qui ne sont pas importantes et pas fait. Là, même moi, regarder ensemble mesures ça comme économiste, tenant compte de l'ampleur, des conséquences événements 7 février sur la situation économique pays, est-ce que quoi ça capable de répondre et ça capable de porter en solution? Bon, il y a deux bails à dire. Le premier bail c'est que mesures, on peut les classer. Pour moi-même, il y a des mesures qui sont essentielles, des mesures nécessaires. Comme par exemple, le PM a annoncé l'augmentation du salaire minimum. Aujourd'hui, là, ça a imposé. Le taux d'inflation d'aujourd'hui, c'est 15,4%. Ça a imposé, ça c'est la première chose. Deuxièmement, audit des institutions autonomes. Pour moi-même, c'est extrêmement important, etc., etc. Réduction des dépenses, tout extrêmement important. Mais maintenant, peut-être nous allons garder là après pour nous garder, pour nous est-ce que mesure a bien pris. OK? 30% budget, comment ça s'appelle? Mais en 30% budget. Là, on connaît que le budget a pour voter. Budget pour qu'on vote tout à l'heure. Attends. Nous avons dit qu'il y a des dépenses, qui sont nécessaires. Pour moi-même, il y a l'autre qui est mal calculé. Par exemple, question baisse du prix du riz. On va venir sur cette question-là. Et troisièmement, pour moi-même, il y a qui est structurel, qui demande du sérieux, mais une planification assez foncée. OK. Mais maintenant, 30%. Bon, on vient à 30%. Pour moi-même, c'est extrêmement important. Et je commencé à prêcher ça depuis 2016 pour que l'État commence à réduire les dépenses qui ne sont pas utiles. Il faut que chaque dépense qui fait, c'est dans la poche, comme c'est dit, c'est pour bien-être de la population à l'aller. OK. Mais maintenant, réduction de 30% budget primature. D'abord, je vais pas 30%. Parce que nous avons un exercice fiscal qui est dans le 5e mois, bientôt 6e mois. Là, dit 30%, sous exercice, pas 30% encore, c'est environ 15% parce que là, nous avons moitié exercice. Est-ce que 30% est un budget fonctionnement? Non? Ou peut-être fonctionnement. Il dit 30% comme ça. Je vais l'expliquer tout à l'heure. Maintenant, ça, c'est un. Deuxièmement, je vais rappeler que 30%, qui ça a fait, c'est environ 600 millions de dollars pour primature, qui ont un budget de 2,2 milliards de gourdes. Donc, sous 15%, c'est 300 millions de gourdes. Ce n'est pas mauvais du tout. Mais pour moi-même, c'est que des décisions de la sorte, pour me penser que sont sérieuses, il faut qu'ils prennent en amont. Il faut qu'ils prennent au niveau du budget. Ou pas qu'à finir un ministère un budget pour le fonctionnement d'un budget au Balil, et puis après, maintenant, on dit que on va réduire les dépenses. Réduire les dépenses, ça veut dire faire l'autre allocation, faire réallocation. C'est ça, là. Parce que ce n'est pas le dire que le budget va le couper, non? C'est prendre comme ça, font l'autre réallocation. C'est ça, là. Mais pour moi-même, et pour que me juger de sérieux, on mesure de la sorte,
faut qu'en tout cas, on commence au niveau du budget. C'est-à-dire que ce budget-là qui est en élaboration, hein, ça, Chambre des députés a été retourné, en tout cas, il a fait des rectifications là-dedans, faut que mesure réduction 30% des dépenses de l'État, on commence à partir de lui-même. Donc, pour l'instant, c'est vrai que mesures là sont mesures qui ont sens, mais pour moi-même, ils prennent une mauvaise période. C'est-à-dire, il faut pour moi-même la matérialisation de la mesure au niveau du budget. C'est ça m'attend. Alors là, si nous n'avons pas un budget, vous pensez que mesure ça, il t'a qu'attendre toujours? C'est pas t'as qu'attendre toujours. C'est pas t'as qu'attendre. Mais moi, je voulais, ouais, comme si, pour moi, si c'est sérieux véritablement, bon, nous ne connaissons pas trop sérieux parce que c'est ça. Mais si c'est sérieux, que vous commencez à appliquer le faire réallocation utile. C'est ça. Mais pour moi-même, comme si pour moi, en volonté manifeste, c'est ça, oui? L'État a vrai en termes de réduction de dépenses qui ne sont pas utiles, il faut moi dans le budget. Comme si le budget a venu là, m'a regardé là, il faut moi que, écoutez, l'État a dit que l'État fait une réduction de 30%. Moi, réduction de 30%, moi, côté, comme là, aller. Elle dit, moi, côté le sorti, moi, côté là, aller. C'est ça, besoin, ouais. Vous parlez toujours de dépenses, question gaz, carte téléphone, et per diem. Ça, tout, c'est des bagages que vous allez considérer. Peut-être que ce n'est pas suffisant, mais important. Des chiffres. Oui, peut-être que ce n'est pas suffisant, mais c'est important. Par contre, ça a représenté en termes de poids, parce que nous n'avons pas de budget. Nous n'avons pas de budget cap téléphone primature, nous n'avons pas de budget voyage primature, par exemple. Peut-être qu'il est nécessaire, mais pour moi-même, il n'est pas suffisant comme mesure pour que vous fassiez face à ça gain-là. Ça qu'il faut dire ça. Mais parce que ça gain-là, son gros bail, son crise globale au niveau de l'économie. Pas oublier, nous sommes pas là d'une crise à plusieurs têtes, là-dedans, une crise économique. Crise économique, on est lié, ou une crise, ou une économie qui n'a pas fait croissance pour que le distribue. D'abord, il n'a pas fait croissance. Ensuite, il n'a pas distribuer croissance dans la population. Quand on croissance économique qui fait les balles de la population comme ça, parce qu'il y a des disparités au niveau de l'économie. C'est-à-dire quand les disparités sont grandes, ce ne sont pas les pauvres, ce ne sont pas les gens qui payent mal, en tout cas, qui bénéficient des fruits de la croissance. Ça, c'est un. Elle dit qu'il y a un problème croissance, il y a un problème ça. Bon, un problème d'inflation, on fait face à elle. Un problème d'autres choses. Une crise de change, une crise d'inflation, une crise alimentaire. 2,6 millions de gens vivent dans l'insécurité alimentaire d'après CNSA. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que c'est des bagailles qui demandent des mesures pour moi-même qui sont beaucoup plus structurelles. Ce n'est pas leur retirer 4 téléphones, leur retirer comme leur retirer dans le budget 4 téléphones que vous allez faire face à ça, moi là. Ça, moi là, demandé en tout cas pour malade là. Ou attaquer comme si dans cet homme, il faut attaquer cet homme. Ça est nécessaire pour que il y ait des interventions ponctuelles qui captent dans l'économie. Mais une économie ne se développe pas, une économie ne s'améliore pas avec des mesures ponctuelles. Alors pour vous-même, ce n'est pas conséquence que vous regardez, c'est cause, ça qui mène conséquence. Ça qui mène conséquence, justement. Justement. Nous sommes élaborés là. Maintenant, question du RIA tout. Question du RIA, pour moi-même, sont mesures qui mal pensées. D'abord, il était annoncé que le prix du riz, m'a mis du riz pour 35 gouttes. OK? Au lieu de 50 gouttes. 50 gouttes à 35 gouttes, c'est ça. D'abord, ce n'est pas l'État qui fixe le prix sur le marché. Vous faites le conseil avec l'importateur. Attends, nous allons voir ça. Ce n'est pas l'État qui fixe. Maintenant, il y a des mécanismes à travers lesquels l'État est capable d'essayer et en tout cas baisser le prix. Il y a un premier mécanisme, je connais, c'est subventions à l'importation. OK? Il y a un autre mécanisme qui est sur ça, c'est que l'État là qui dit que, écoutez, et moi-même, je vais porter du riz pour compte PAM, et puis je vais faire bénéfice sur lui, etc., etc. Il y a plusieurs autres mécanismes. Mais on regarde les mécanismes côté qui dit qu'on réduit taxe de 30%. Qui ça le bail? Qui ça toute mesure ça va le bail? Ou bien l'État, qui fait face, qui renonce en partie aux 7 lits. Vous comprenez, non? L'État a renoncé en partie aux 7 lits. Parce que l'État a dit que pour les 4 des 5 grands importateurs, il y a 5 grands importateurs de riz en Haïti, sont oligopoles. Pour étudier le capital de son marché oligopolistique, donc son marché qui est dominé par un petit groupe soufflé d'acteurs, de vendeurs. Donc c'est ça, oligopole là. Maintenant, nous dit qui ça? L'État a renoncé en partie aux recettes. Nous d'accord que nous sommes parlé de difficultés de recettes. Nous sommes parlé de ça. L'État ne doit pas gagner comme. Donc, mesure après, il fait, c'est que l'État a une lacune beaucoup plus importante en matière de recettes. Ça, c'est pour là, mais ce n'est pas bien important. Ça qui est important, c'est que l'on décide que c'est le riz importé que vous subventionnez. Il veut dire que le producteur la tibonite là, il a une raison en plus pour ne pas produire. Donc, c'est en quelque sorte contribuer à craser davantage la production nationale. Ça veut dire, en matière de recettes, un problème. Deuxièmement, à craser la production nationale. Mais il y a des gens qui poser une question, probablement, c'est le qui poser. Mais dans la situation, il y a une mesure quand même. C'est ça qu'on va dire. Oui, mais il faut une mesure.
Parce que là, il ne faut pas quand même faire une conjoncture. Faut une mesure. Non, mais faut une mesure. Pression population en pile. Mais il y a la même question à poser, parce qu'en économie, ça le coût d'opportunité. Qui sont prêts pour renoncer, pour perdre, pour gagner l'autre? L'État renonce à recette, l'État renonce à production nationale. Est-ce que production nationale, surtout et recettes, sont moins importants que, par exemple, en stabilisation, pas même il va 35 gouttes là? Ou quand on fait enquête, il va 35 gouttes vrai. Elle dit, à combien on réduit? Ça, c'est un. Il y a l'autre point qui est extrêmement important par rapport à ça. Il y a parlé de 60 000 tonnes métriques de riz. C'est sous ça mesure à côté. 60 tonnes métriques de riz. C'est sous ça, il y a pour relever taxe à l'importation et pour importateurs, pour 4 grands importateurs, à raison de 15 000 tonnes métriques par importateur. Maintenant, le marché du riz, je dis à le représenter combien? Il représentait 500 000 tonnes métriques sur le marché. Juste pour nous permettre de comprendre. Nous importons environ 400 000. Nous produisons environ 100 000. Donc environ un cinquième. Mais la consommation nationale du riz par mois, on combien il y a? Environ 42 000 tonnes métriques du riz. 62 000 tonnes, elle va pas 2 mois, non? C'est un mois et demi, d'accord? Un mois et demi. Donc nous consommons environ 42 000 tonnes métriques de riz. Donc 60 000 tonnes sont subventionnées, ou subventionnées pour une période donnée. Ça veut dire renoncer à production, renoncer à recette, qu'on doit subventionner pour un mois. Pratiquement un mois. Donc parce que nous avons consommé 42 000 tonnes ou vient à 60 000 tonnes environ. Ça veut dire que, après moi, ça, Prio a supposé reprendre le niveau normal si l'État n'a pas décidé d'entrer dans le cycle de la subvention, même bien le fait pour le pétrole. D'ailleurs, pour produits pétroliers, d'ailleurs, il besoin de retourner sur mesure, ça ne va quand même retourner sur lui. Mais de toute manière, c'est quand même une mesure qui vont durer de vie. Oui, c'est une mesure qui vont durer de vie, mais la mesure a fait comme ça, faut que moi-même, comme si faut, c'est pas, pour moi-même, il faut une complémentarité. La complémentarité, c'est qui ça n'a fait en termes de renforcement véritablement de la production du riz. Du riz dans la Tibonite, combien de temps il prend pour le faire? C'est 5 mois. C'est 5 mois. Donc ça veut dire que si véritablement gagner une démarche qui veut faite sur le long terme aussi, c'est oui ou subventionner ou dire que écoutez, et en termes de coût d'opportunité, renonce à ça, vous gagnez ça, ok, pas un problème, même si ce n'est pas suffisant, ok. Mais maintenant, d'ici 5 mois qui mesure ou apprend en réalité, notamment en question de subvention engrais, notamment en question de canalisation, d'ailleurs, nous disons que nous avons tout tracteur dans le caravane de changement. Qui mesure ou apprend pour que nous disions, nous écoutez, dans 5 mois, nous n'avons pas besoin de question, nous n'avons pas besoin d'importer, nous n'avons pas besoin de subventionner tout durée ça encore, et bien nous avons bien pris, en tout cas, que nous avons contenir nos niveaux acceptables du fait de la production nationale, en tout cas qui augmentait en quelque sorte. Même si le prix et du riz national là, pas même à prix importé, parce que justement, nous n'avons pas le même niveau de concurrence par rapport avec eux, nous n'avons pas un accompagnement, l'agriculture n'est pas mécanisée, etc. etc. Alors, je dis, à côté de mesures conjoncturelles, il faut que parallèlement, il y ait des mesures structurelles. Tout à fait, sinon c'est la messie à terre, parce qu'après un mois, le prix va exploser encore, et la production a crasé davantage. D'ailleurs, son coût là, son véritable coût de semence, ou bien agriculture lorsque justement on subventionne le riz importé plutôt. On est bien d'accord. Pour question de réduction de budget, et peut-être des problèmes dans le message pour que Parlement, la présidence a fait même genre tout. Pourquoi ça est capable de faire une différence? Serge, nous avons question l'État, nous avons un souhait. C'est un souhait. PM n'a souhaité qu'il fait même genre. Mais au fait, son décision qui t'a supposé planifier non conseil de gouvernement. Le conseil des ministres. Conseil des ministres, oui. Écoutez, on décide que nous fait de telle façon. Okay? C'est vrai que nous avons commencé là, mais nous allons rendre matériel au niveau du budget. Donc, nous ne pas au plus haut niveau de l'État, nous n'en souhaiter. Ou pas qu'à souhaiter. Donc, c'est ça qui fait mesure pour moi-même souffrir de crédibilité. Nous ne pas qu'à souhaiter, je veux dire. Le Parlement dans tout ça veut dire à tout. C'est une institution en crise, on le sait bien propre. Le Parlement est une institution en crise. Le Parlement sont institutions qui ont un problème, pas de crédibilité, mais en tout cas qui ont un problème de perception, je veux dire là. C'est-à-dire que la population n'est pas bien well, et avec raison, ce n'est pas à tort. C'est pas à tort. Parce qu'en matière de résultats, nous, en 2018, nous regardons ça, c'est fait en termes de séance. Chambre députée a beaucoup ouvert, il tout fermé. Elle dit, tout chômé. Je dis à la Sénat, chômé. Je parle au sénateur dans le week-end. Nous avons rendez-vous avec lui. Il dit, mais comme nous chômés, etc. Mais nous chômés comme. Non, mais ça m'a été conseillé. Tu as pour mettre les rapports Petro-Caribéen. Oui, mais après séance, ça a fait. Ils chômé. Son Sénat sont chômés. Nouvelle liste font sur cette question. Elle dit, déjà, Chambre députée n'a pas fonctionné. Sénat n'a pas pu fonctionner par celle. Donc ça veut dire qui ça? Ou une institution parlementaire qui est en crise, pas jeudi à là, c'est vrai qu'il faut qu'on prenne en compte dans toute décision politico-économique et sociale au niveau de la République, mais
faut que nous pas faire un débat côté que nous dans les nuages nous pas une réalité à tout. La réalité c'est qu'aujourd'hui, nous n'avons pas ce parlement qui en tout cas décidé pour œuvrer dans le sens du bien-être de la population. Et le parlement dans tout ça, mais le parlement a supposé, il y en a signalé qu'à vous écoutez, le budget à venir. C'est pas seulement garder est-ce que vous mettez tel pour moi. Est-ce que vous mettez comme tel petit projet pour moi. Le parlement a supposé en tout cas dit que écoutez, ces dépenses nous jugez que pas opportunes. Et comme il n'est pas opportune, mais ça l'estimé qui est beaucoup plus important. On a fait réallocation dans ce sens plutôt. C'est signal ça pour le Parlement, vous. Mais quel Parlement? Aujourd'hui, on est sceptique. Je dis à la, si je bien comprendre des démarches, si nous n'avons pas de dépenses essentielles, l'État n'a pas dû entrer là-dedans. Sinon, bah, la capacité être plus compliquée pour nous. La plus compliquée, s'il fait ça. S'il continue à faire ça, la plus compliquée. La plus compliquée que 2018. 2018, pas oublier, des niveaux records en matière de taux de change, inflation, etc. La plus compliquée. Parce que, on dépenser sans pas gagner. Soit dépenser sans pas gagner, ou pas bien dormir, Sergino. Ou pas bien dormir. Il y a pris l'eau pour payer d'être là. Elle dit, ou bien la facture qui va jouer nous en matière de l'État, la facture sera salée quand même. Elle dit, l'on pas réduit dépenses qui pas important et qu'on pas même des ressources, ou pas même prendre des ressources ou gagner, ou faire ça les allocations rationnelles avec elle, c'est normal que, écoutez, à la fin de la journée, on a une situation compliquée. Et je dis là, c'est-à-dire des priorités clairement identifiées que l'autorité a dû intéresser. Clairement identifiées. Des priorités clairement identifiées. Et qui est capable de gagner un impact direct sur la population. Impact direct et réel sur la population. C'est ça le dadoué. C'est ça le dadoué, je veux dire. Maintenant, nous faisons 7 déjà, 7 juillet. Nous prenons l'autre 7 là, 7 février. En plus, nous ne pouvons pas la sauter pour l'autre 7 encore. Et nous voyons que chaque 7 jours, ça a nous comme conséquence. Et il y a des conséquences à court terme, mais ça dit tout à l'heure, il y a des conséquences qui vont venir pour un bon bulletin à long terme. Tout à fait. Par rapport à la question touriste et travel running for que vous mettez nous aujourd'hui, qui ça veut dire que tu as fait pour permettre que la réalité, ça que nous là, nous sommes capables de changer, mais tout pour ne pas revivre des situations aussi difficiles que 7 juillet, que 7 février et nos millions. Ok. Ça que tu as fait. Pour nous dire ça que tu as fait, il faut nous dire ça que tu là, ça que tu fait là. Bon, nous sommes gardés là. Nous sommes gardés. Nous sommes d'accord que c'est une crise économique, c'est une crise politique. Maintenant, comment aborder tout ensemble le problème ça? Crise politique, là, je vous dis, avec une autre façon d'aborder. Crise économique, là, nous allons parler de tout ça pour faire, de réduction des dépenses, des décisions beaucoup plus utiles, des décisions stratégiques. Mais crise politique, là, je vous dis, là, on est bien d'accord que, j'ai toujours dit là, si pas gain ça, le véritable dialogue, là, nous pas qu'à décoller. Parce qu'on a un ensemble de partis, ensemble de partis, on va parler de partis politiques, donc il y a plusieurs partis qui ne pas entendre. L'aime de partis de la vie nationale qui ne pas entendre. Ou bien on gouverne l'État, sauf le pouvoir. L'aime du pouvoir, on parle de président, équipe, etc. D'ailleurs, le président et le ministre et le PM, par exemple, on le sait, on ne pas entendre. Déjà, ou gagner, on a le parti politique qui dit on est en opposition, gagner une opposition radicale, ou un secteur privé en plus. Donc, ou a Kalimacha ça, comme si yon là-dedans pas entendre. Donc, c'est ne pas entendre pour nous dire mais côté n'a mené pays. Il ne peut pas le côté maintenant, dialogue, n'a pas parlé de dialogue, mais il faut, j'aime dire, il faut qu'on dialogue franc, il faut qu'on dialogue sincère. C'est pas un dialogue autour de changement d'une équipe gouvernementale. Et ça a encore son instabilité, oui, une instabilité gouvernementale. Un ministre pas un plan qui a élaboré dans le long terme, mais ce n'est pas de ça qu'on a parlé. Sous pas gagner un dialogue sincère, dialogue sincère pour moi-même, dialogue utile qui est sincère là pour moi-même, c'est pas un dialogue qui a fait pour nous distribuer des postes, ce n'est pas ça lié. Son dialogue qui dit que, écoutez, je dis là, on est bien d'accord qu'on est au fond de l'abîme. On est en péril. Maintenant, monsieur, ok, nous entendons, en dépit, au-delà de toute divergence d'intérêts, de vues, divergence idéologique qui gagne, comment nous avons dit nous pour que, eh bien, en tout cas, nous entendons sur le bien commun. Sur le bien commun. Haïti. Sur Haïti, c'est le bien commun. Donc, comment nous entendons sur ça? On se va dire ce dialogue-là, mais il faut tout le monde, pas dire bon table là, mais il faut tout le monde chita. Il faut qu'il y ait volonté. C'est ça qui fait folle sincère. C'est ça qui fait folle sincère. Il faut que le gouvernement, tout le dit. Parce que nous avons fait un dialogue là-bas. Ou avons fait un dialogue, montagne là, accouché d'une souris, pour qui ça? Parce que justement, acteur qui est légitime pour mener un dialogue là, on est bien d'accord, c'est le pouvoir. C'est le premier acteur qui est légitime pour lancer un dialogue. Premier acteur qui est légitime. Mais quand il y a là, il faut que l'État soit sérieux. Il faut que l'État pas dit que le dialogue la fin fait, pas de contrainte. Comme si, ou quand font dialogue, les acteurs du dialogue, pas de contrainte avec et que le dialogue n'a pas appliqué. Parce que les acteurs du dialogue font mettre en application. Il n'y a pas de contrainte, s'il n'y a pas de volonté, il y a une volonté de parler. Si il n'y a pas de volonté, le dialogue l'a fait et que les acteurs du dialogue ne sont pas mis en application. Parce que il faut que nous dire le dialogue là, il veut le tout bon vrai. Il faut qu'il y ait une bonne foi, que ce soit bon côté pouvoir, mais tout bon côté l'opposition. Bon côté l'opposition, côté que nous avons discuté sur toute bagage, j'aurais dit là, pas de sujet tabou. Parce que mes amis,
c'est comme si m'dadou ou gon richesse m'pas d'accord gagner. Ou gon pouvoir m'pas d'accord gagner. Donc finalement, si nous allons négocier, il faut nous dire, monsieur, ok, bah, ça va nous mettre tout sur table là pour négocier. Donc il faut qu'on dialogue. Il faut qu'on dialogue, mais le dialogue là pas doué seulement un dialogue politique, mais son dialogue politique pour moi-même avec des fenêtres ouvertes sur un économique, sur un social, sur culturel, sur question santé, je dis en matière sanitaire. Nous avons une image, nous avons une image de l'hôpital général. Nous avons des chiffres devant nous, nous avons des chiffres, nous avons toute information. Donc pour moi-même, il faut que le dialogue ça, en résumé, il fait sur le bien commun avec toute franchise, sincérité et sérieux que ça demandait. Et vous-même comme économiste, sans dialogue ça, pita capitrice, selon vous. Mais c'est clair parce que, Sergino, ce n'est pas seulement la République dominicaine qui fait la volonté de la nation. Le Rwanda, après la guerre civile, après le génocide, là, le Rwanda a fait un dialogue. Il était chita. Afrique du Sud, tu fais le tout. Afrique du Sud, tu fais le tout. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que, faut d'accord que le problème économique qu'il y a là, il y a une fenêtre, il y a une passerelle politique. Et le problème politique pour moi-même, son problème qui entravait toute bagaille. Parce que la politique, c'est lui qui œuvre dans le sens de la stabilité. Bien sûr que l'économique la donne, parce que les gens sont en situation de difficulté, il a soulevé. Il a fait manifestation, il a mis trouble. Mais maintenant, le problème politique là, pour moi-même, il est fondamental pour nous résoudre. Et c'est ça que fait. Vous faire le terrain médical, politique très important pour la guerre des politiciens seulement. Parce que politique, pas politique en tant que telle. Politique, c'est politique, mais qui va agir sur tout l'autre secteur. Sur la vie de tout le monde, soit justement. Donc, si pas de dialogue là, on est bien d'accord que côté nié là, on a enfoncé davantage. Bien que pour moi-même, d'après moi-même, pas de moyen pour descendre plus bas que je dis. Même si quelqu'un qui remarque qu'il y a un petit calme, après, et puis il a fini pendant tout ça, et puis bon, tout le monde on lock, même si par contre ça fait l'on-lock là tout, forcément, il y a un calme là, mais il y a un tout très prudent par rapport à calme, ça qui dit son calme apparent, et ça t'a nous poussé, et acteurs agissent bien vite. Moi-même, je pense que son calme apparent, qui était nécessaire pour la population. Son population qui est pendant environ 15 jours. Son population qui vit au jour le jour. Son population, c'est de l'eau à le vendre dehors pour le gain comme. C'est chaud à monter pour le monde venir acheter. C'est motocyclette là l'utiliser pour le faire l'argent. Donc, population, pour qu'on te parle, il va pas kembe. Mais ça va pas dire que la situation économique là améliorée, non? Donc, ouais, au niveau économique, il y a apparent. Au niveau politique aussi. Acteurs, c'est vrai que le monde dit que il n'y a pas forcément une capacité pour mobiliser les gens, mais en tout cas, ils ont mélangé à ça que tu as fait là, ils ont mobilisé les gens quand même. Donc, moi, je pense que. Il y a une capacité de nuisance qu'on ne va pas négliger. On ne va pas négliger du tout. Donc, le calme est apparent tant que, sur le plan économique, nous pouvons montrer que nous avons pris mesure pour améliorer. Pas dire pour améliorer un seul coup, parce que l'économie se fait sur le long terme. Okay? Même si nous avons besoin des mesures à court terme, à moyen terme. Mais au niveau politique aussi, il faut que nous joignions en tête là. D'où, encore une fois, la nécessité du dialogue. Et nous jamais merci en pile parce que nous mettons disponible pour nous matin. C'est à moi pour remercier et merci à tout le monde qui t'a regardé nous là. Voilà, notre invité ce matin, l'économiste Enomi Germain. Merci tout le monde, tout avec nous dans la matinée. Là, nous passons une très bonne journée. Si c'est en rediffusion, bon après-midi, bonne soirée. À bientôt.